Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors voyons voir de quoi on va nous parler en ce jour. Pour le collectif, s'il vous plaît. On parle de fin, d'achèvement, de réalisation, d'extrême harmonie. On parle de personnes qui ont trouvé finalement un certain équilibre, de personnes qui sont en fin d'initiation, fin de voyage d'élévation. Ça revient un petit peu au tirage qu'on faisait hier. En tout cas, on a des personnes qui pourraient éventuellement avoir une vie extrêmement plaisante ou trouver une certaine confort, une certaine satisfaction à cette nouvelle vie ou à cette vie en plus en accord avec soi-même. On atteint ses objectifs, on est dans la plénitude, dans le succès. On a un état de vie donc idéal avec le monde. On parle de personnes qui pourraient éventuellement venir faire des excuses ou se trouver des excuses. On parle de personnes qui pourraient éventuellement aussi aller vers d'autres personnes pour avoir des bons conseils, des critiques constructives afin de pouvoir peut-être euh, revenir ou venir vers vous, présenter certaines excuses. Tout dépend des personnes, des conséquences des situations. Euh, on a une personne là, une énergie qui pourrait éventuellement essayer de revenir ou trouver le moyen de revenir vers vous suite à justement votre épanouissement, votre achèvement royal là. Quelqu'un pourrait essayer de revenir vers vous et chercher justement conseil auprès de son entourage ou de personnes proches de lui ou d'elle. Essayer d'avoir des bonnes critiques, enfin, en tout cas de trouver le côté constructif, constructif. À travers les critiques qu'on pourrait éventuellement faire à cette personne, vous concernant, ou concernant la situation, quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi venir à vous, se rapprocher de vous, dans l'espoir d'essayer de faire preuve d'une certaine la malhonnêteté, d'un certain vol. En tout cas, on a eu quelqu'un qui a pu le faire déjà dans le passé, qui pourrait éventuellement regretter aujourd'hui. Mais on n'est toujours pas sûr que cette personne finalement soit réellement sur de nouvelles, comment dire ça, soit réellement sur de nouvelles positions autres que du vol et de la malhonnêteté là finalement. On a quelqu'un qui aurait pu être dans le vol justement, peut-être même vous avoir volé quelque chose. Quelqu'un qui pourrait éventuellement être amené à vous le rendre, cette chose, quoi qu'elle soit, que ce soit physique ou non. Cette personne est amenée à vous rendre cette chose. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement le faire à un certain moment, mais peut-être à un moment où vous êtes à votre apogée, justement. Et c'est quelque chose qui rapporterait à cette personne de revenir quelque part peut-être auprès de vous ou dans votre entourage pour pouvoir aussi gagner finalement quelque chose de votre apogée là. Quelqu'un qui a pu déjà voler vos énergies, voler peut-être même des bénédictions, voler des dons, essayer en tout cas, couper, être dans la jalousie à ce sujet. Et quelqu'un qui pourrait éventuellement voilà, chercher de bons conseils pour, pour vous présenter des excuses afin de pouvoir obtenir un certain objectif en termes matériels, en grande partie là. Exploiter peut-être même votre réussite. C'est quelque chose en tout cas qui rapporte à cette personne de revenir vers vous. Donc cette personne ne fera pas ce geste-là de façon désintéressée. Quelqu'un pourrait même éventuellement consulter, comment dire ça, lors de votre apogée, quelqu'un pourrait éventuellement consulter avocat, conseiller juridique, afin de pouvoir s'octroyer une part de votre réussite. Cette personne n'a pas participé à votre réussite, mais cette personne souhaiterait s'en emparer d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement aller se renseigner à ce sujet aussi. Ouais,
on parle de vous comme étant une personne, enfin de vous ou d'une autre personne, tout dépend de chacun, d'où se place chacun. Mais on a une découverte de soi, on est dans la guérison, dans le fait d'être, on a l'ermite là, donc le fait d'être dans l'exploration de soi, dans le contact avec ses propres racines, on se retire un peu de la société, on prend de la patience, on est dans la prudence vis-à-vis de soi-même et de son propre bien-être. On prend des temps seuls, on planifie des mouvements assez minutieux pour sa propre réussite, tout dans sa propre réussite. Euh, on examine, on est en introspection également à travers tout ça. On est quelqu'un qui continue, on est quelqu'un. On est quelqu'un, on est avec quelqu'un là qui continue finalement à aller vers son expansion, à être dans la guérison, dans la découverte de facettes de soi-même qu'il ou elle ne, enfin, ou que vous ne pourriez pas connaître ou ne pourriez ne pas avoir connu au fil de votre vie puisque c'était des situations peut-être qui ne vous arrivaient pas, ces situations qui vous arrivent maintenant. On parle d'une personne là autour de vous, en face de vous, on peut parler d'une féminine ou d'un masculin, tout dépend, mais c'est une énergie féminine là qui ressort. Après, tout dépend de l'équilibre en chacun, donc on a une personne là qui pourrait être dans la domination, qui pourrait avoir des ambitions, mais des ambitions assez tordues. Des ambitions basées sur du vol finalement, sur de la malhonnêteté, sur des choses qui ne n'appartiennent pas à cette personne. Quelqu'un qui domine les autres justement pour avoir du pouvoir sur ce qui ne lui appartient pas. Quelqu'un qui aime être admiré, qui aime être le centre de l'attention. On peut parler de signes de feu, de terre, d'air là, qui ressortent dans le tirage en gros. Quelqu'un qui est peut-être dans une position de leadership ou qui souhaiterait avoir cette position, d'où le fait que cette personne pourrait éventuellement se renseigner, avoir de bons conseils ou chercher des conseils au niveau juridique pour pouvoir acquérir, acquérir quelque chose, mais sur votre propre, finalement sur votre construction, à vous. Mm. Quelqu'un pourrait même prétendre que vous lui avez volé quelque chose. C'est quelqu'un qui veut dominer finalement sur vous et vos projets ou ce que vous faites ou ce qui vous apporte finalement votre statut actuel. C'est quelqu'un qui cherche à être le centre de l'attention, être admiré. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement être narcissique, avoir des traits narcissiques ou être narcissique. Quelqu'un veut diriger, veut être au-dessus. Quelqu'un justement qui est audacieux, audacieuse, pleine d'énergie quand il s'agit justement de prendre le dessus sur d'autres. On parle de quelqu'un qui peut mettre un masque quand il ou elle est dans une situation où cette personne domine quelqu'un d'autre et cette personne cherche encore finalement à travers là ses actes et sa demande de renseignements et ses déplacements à ce sujet cherche encore à prendre le dessus sur quelque chose qu'il ou elle n'a pas construit mais que vous avez construit et qui vous appartient à vous. Quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de voleur, voleuse, quelqu'un qui est capable de créativité finalement et de concentration quand il s'agit de voler et de manipuler et d'être malhonnête et qui cherche peut-être même à travers la justice, la loi, un moyen, une faille pour pouvoir mettre la main sur quelque chose qui ne lui appartient pas, à lui ou elle, que il ou elle n'a pas construit, si c'est quelque chose que vous avez construit. On peut parler aussi de personnes en situation, parce que ce que j'ai là c'est... Oui non mais non. On oublie, on oublie, ça sert à rien ça. Ouais. On est dans des étapes de réalisation. On a encore des signes de terre. On peut avoir. Après, c'est pas forcément des signes de terre, mais l'énergie de terre, c'est quelque chose de très stable, euh, organisé, qui est fluide, qui circule. Et là, on est dans une réalisation. On est dans les premières étapes de certaines réalisations. On a des retours suite à ces réalisations. On a quelque chose qui est lié au statut, un emploi, un statut professionnel qui est lié au statut ça n'importe quoi ce que je viens de dire. Un poste, pardon. Un poste, que ce soit professionnel ou en individuel, en auto-entrepreneuriat. En tout cas, on a quelque chose, un poste qui est lié au statut, une reconnaissance concernant un certain statut, une chance de gagner de l'argent ou un plus, justement, concernant ce statut, cet emploi-là.
On parle de développement personnel, on parle de compétitivité avec soi-même, donc toujours se dépasser, essayer de toujours se dépasser finalement. Et quelqu'un, on parle de personnes qui ont le souci du détail, qui pourraient être éventuellement, comment on appelle ça là? Éventuellement perfectionniste. Mm. Mais en grande compétition avec soi-même pour se dépasser. Donc ça va, c'est pas toxique encore. Hmm. On a quelqu'un là, voilà. Ouais, énergie d'air et de feu. Quelqu'un qui est imprudent, imprudente. Quelqu'un qui a été dans le déraisonnable, qui a pu lancer des rumeurs à votre sujet, qui a pu créer le doute à votre sujet. Quelqu'un qui a pu retourner d'autres personnes, comme même soi-même, à travers ses propres mensonges et potins contre vous. Quelqu'un qui pourrait éventuellement vous avoir fait vivre une forme d'agression ou pousser d'autres personnes à le faire. Quelqu'un qui a des troubles mentaux, des troubles en soi. On parle de quelqu'un qui a une mauvaise santé et qui est dans le mensonge, qui crée les malentendus. Et pourtant, malgré cela, c'est quelqu'un qui est vu au travers ses mensonges et les malentendus. C'est quelqu'un qui se tourne en ridicule en voulant tourner d'autres personnes au ridicule. Quelqu'un qui fait preuve de cruauté, qui a une langue acérée, qui est dans la malveillance et imprévisibilité. Quelqu'un d'imprévisible. Quelqu'un qui peut s'avérer être assez dangereuse finalement à travers tout ça, à travers ses troubles, ses instabilités et ses actes. Ça sautera à nouveau si ça doit sortir. Hein. Ouais, quelqu'un en fait essaye de se faire ressortir comme étant une personne intelligente, qui est prêt à l'action, dans l'indépendance, dans la créativité. Quelqu'un s'attribue, essaie de s'attribuer ce qui vous appartient. Euh, ouais, quelqu'un se fait passer pour quelqu'un de créateur, créatrice, qui a confiance du pouvoir, des opportunités, tout en fait en laissant et en faisant des potins sur d'autres, en créant le doute, en tournant d'autres personnes contre vous, si c'est vous là qui est dans votre épanouissement. Quelqu'un essaie de s'attribuer justement vos énergies finalement, peut-être même vos projets, peut-être même certaines choses que vous faites vous. Cette personne est déséquilibrée, a un déséquilibre très profond entre son air et son feu déjà. Et son feu sert à la personne, enfin, le feu de cette personne lui sert finalement à projeter une image et à être dans une forme d'arrogance en fait. Donc ça sert pas vraiment en bon sens finalement. On a des communications du côté des personnes qui s'épanouissent là et qui sont dans la première étape de réalisation, qui avancent tranquillement, qui voient du changement même au niveau financier, au niveau professionnel, des personnes qui reçoivent des communications, visites et messages. Donc des personnes qui reçoivent des communications, des choses au niveau de l'actualité du présent. Donc ça peut même être des communications à travers des nouvelles. Alors pas des nouvelles de courrier, enfin ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi des nouvelles, des informations, les informations en gros, des articles ou des choses comme ça. Vous pourriez avoir des nouvelles. On parle d'un bon message, une bonne idée, du fait d'agir vite, d'avancer, d'obtenir des résultats rapidement. On parle de personnes qui sortent des retards, puisque ces personnes ont pu être beaucoup retardées justement par ces énergies en face, qui sont attribuées pendant un temps justement vos réalisations, votre travail, votre force. On arrête les retards, voilà, on est en accélération. C'est un parcours de productivité intense. Donc il pourrait en découler des communications, des propositions ou quelque chose, en tout cas en lien avec une idée que vous auriez pu avoir. Ce qui pourrait débloquer pas mal les choses en termes de retard et ça pourrait changer beaucoup de choses. Rattraper un certain retard qu'on vous a fait vivre. Ouais. Quelqu'un, voilà, se fait passer pour ce qu'il n'est pas, ce qu'elle n'est pas.
Quelqu'un peut-être même s'est attribué des réussites et de la créativité qui ne lui appartenaient pas. Quelqu'un est dans la désinformation, on se rend compte des mensonges de cette personne, on se rend compte de l'énergie de cette personne, de cette personne. On parle de satire, on parle de personnes intimidantes qui sont dans le sectarisme, qui ont une foi aveugle, du moins qui déclenchent une foi aveugle chez les autres. Euh, Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir déposé plainte ou se plaindre, qui a été dans la trahison, qui est dans la trahison. On a des représailles concernant cette personne. Quelqu'un a vraiment euh, retourné le cerveau de beaucoup de personnes là, et on a des représailles. Il y a du chantage émotionnel, il y a eu du manque de fiabilité chez cette personne. C'est quelqu'un qui est sans scrupules, mesquin, mesquine. On peut parler aussi d'une personne qui a pu et qui pourrait éventuellement avoir euh, quelqu'un en face de lui ou d'elle qui est comme cela. Et là, je parle de ce côté-là. Je parle pas de la personne en développement, je parle de ce côté-là. La personne dont on parlait qui est dans l'arrogance, dans la domination, tout ça, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi côtoyer, partager sa vie, un certain environnement, certaines situations avec une autre personne qui désinforme cette personne, qui justement pousse encore plus cette personne être à être dans le mensonge en fait et à faire une foi aveugle à des pratiques et des personnes qui pourraient éventuellement être dans des communautés sectaires ou des groupes sectaires. Mm. Quelqu'un qui pourrait jouer justement peut-être sur une certaine image de plainte, c'est-à-dire quelqu'un qui pleure, qui chouine, qui se fait passer pour une victime face à cette personne, mais qui est dans la trahison la plus totale, quelqu'un qui est dans la vengeance, quelqu'un qui fait du chantage émotionnel, quelqu'un qui n'est clairement pas fiable et qui n'a pas de scrupules, quelqu'un de mesquin ou de mesquine. On parle pour vous d'inspiration, de bonne fortune, d'optimiste, de plaisir, de confiance, de confort, de bonheur. On a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place. On a beaucoup d'opportunités qui sortent. On a une belle opportunité en tout cas qui débloque pas mal de choses aussi. On est sur l'étoile là. On a le confort, le bonheur. On est protégé, on est restauré. On est dans l'altruisme, on partage, on est dans la sagesse, dans la créativité, dans le bien-être, dans l'équilibre. De l'autre côté, euh, de l'autre côté, on guérit finalement de cette personne, de ces personnes, on récupère, on est dans l'optimisme. Le pire est passé. On peut éventuellement avoir une personne là qui pourrait revenir demander pardon suite au fait d'être sorti, d'avoir traversé euh, beaucoup de comportements et de choses assez détraquées là. On peut avoir aussi une personne qui a accompagné d'autres personnes qui conseille à cette personne de rester à distance et enferme donc cette personne dans des choses sombres, dans une foi aveugle en fait, dans de la trahison justement, et font perdre le temps, font perdre du temps à une personne pour l'empêcher. Finalement, c'est ça enferme cette personne finalement dans des énergies malsaines. Cette personne, c'est pourrait éventuellement aussi s'enfermer dans des énergies malsaines, lui ou elle-même, hein, en allant vers, là on a une reine d'épée à l'envers, donc en allant vers une personne qui est une menteuse, menteur, qui est dans l'intimidation, dans le sectarisme, on peut parler hmm, on peut parler de témoins de Jéhovah, hein. Je sais pas pourquoi, mais témoins de Jéhovah. On peut parler de ça, hein. Hmm. On a toujours des extrêmes, de toute façon, dans toutes les croyances, dans toutes les formes de religion, il y a toujours l'extrême en négatif, là. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont comme religieuses, là, mais extrêmes en négatif, en secte négatif, qui pourrait avoir poussé cette personne justement à s'éloigner de votre situation, mais également à rentrer dans une forme
de détournement mental. Cette personne trouve un très gros déséquilibre finalement aux côtés de ces personnes-là ou cette personne-là qu'il ou elle a décidé d'aller voir ou écouter conseil. Vous récupérez en tout cas votre optimisme. Cette personne pourrait éventuellement trouver un moyen de récupérer son optimisme après avoir traversé le pire. En tout cas, le pire est passé pour vous. Vous êtes avec l'étoile. Voilà, des personnes qui sont découvertes finalement comme étant des personnes qui créent le retard, des personnes qui ne sont même pas, qui ne veulent pas créer quoi que ce soit en face de cette personne-là. On a des personnes qui ne veulent pas créer quoi que ce soit, qui ne prennent pas la bonne direction, qui ne souhaitent pas prendre la bonne direction non plus, qui sont en désaccord. On parle d'échec de la négociation, de personnes qui ne font pas du coup ce qu'ils ou elles sont censés faire, ne remettent pas en ordre les bonnes choses, ne veulent peut-être pas même être pardonnés ou demander une certaine forme de pardon par rapport à ce qui vous a été fait, ou empêcher cela. On parle de personnes qui ont de mauvaises valeurs, qui ont une fierté déplacée excessive. Ouais, on empêche, on retarde le voyage intérieur des autres et les siens aussi également. Et là, c'est carrément retardé ou annulé, donc on parle de condamnation, on condamne de la destinée. On annule, pardon, la possibilité à des personnes de pouvoir évoluer et, euh, et grandir et passer des étapes et se sortir de certaines situations. Ces personnes pourraient éventuellement même s'empêcher elles-mêmes aussi en adhérant à tout ça. On parle pour vous de personnes qui sont intuitives, qui ont des sixièmes sens, des sens très délicats, des perceptions, de l'empathie, des personnes qui sont plutôt dans une forme de retenue ou une forme de respect, même de retenue là dans cette situation et vis-à-vis de ces gens. Quelqu'un qui est dans la douceur, bienfaitrice, bienfaiteur, quelqu'un de mystérieux, mystérieuse, qui est connecté à la spiritualité, généreux, généreuse, aimé finalement par sa propre lignée, famille, d'âme. Oui, on dit que pour c'est la fin du conflit avec ces personnes. On parle de réconciliation, en tout cas on souhaite une certaine réconciliation. On souhaite être lavé de ses péchés finalement et de ses actes, décisions, positions. On met fin aux rumeurs malveillantes et aux calomnies. On révèle finalement les personnes traîtres dans la situation. On parle de détermination, de courage, de liberté, de nouvelles idées, de début de succès, de timing parfait, de changement radical, du fait d'avoir surmonté des obstacles et d'atteindre ses objectifs pour vous et pour eux. Oula. Et de l'autre côté, on parle de l'indice d'épée, destruction, échec. On fait une pause, on met fin à une relation, on est dans la rupture, on arrête de souffrir, on est dans une impasse de toute façon, de façon permanente avec ces personnes. Il est temps de lâcher prise, c'est une situation misérable. On parle de perte, de faillite, de descente, de mauvais état, de maladie même mortelle. Donc on a des personnes qui pourraient éventuellement être tombées malades et, euh, et souffrir de cela. Les énergies s'inversent. On a au début des personnes qui étaient contre vous et qui se sont montrées assez mal intentionnées et contrôlantes vis-à-vis de vous et votre situation. On a essayé de vous voler aussi ce qui vous appartenait.
Et là, on a des personnes qui finalement, les énergies s'inversent. Vous avez pu être dans l'enfermement un temps, vous avez pu peut-être traverser des péripéties et aujourd'hui, votre jour de gloire est arrivé. Mais ces personnes finalement récupèrent leurs énergies et leurs épées qu'on a voulu vous planter dans le dos, que ces personnes ont voulu vous planter dans le dos. Je peux faire un long tirage aujourd'hui. Sinon, je vais le publier en retard encore. Et je suis désolée si j'ai du retard parfois sur mes publications de vidéos, mais en fait, des fois j'ai des vidéos, elles pèsent super lourd quand je fais mon montage, que j'ajoute là mon générique. Et le temps d'extraction, des fois, là par exemple, hier ça a duré 7 heures. Hein. Donc voilà. Des fois ça prend un peu plus de temps que prévu. On a des demandes de pardon, en tout cas on va chercher à faire des demandes de pardon. On est dans le silence parce qu'on est peut-être en prison, que ce soit physique ou dans une situation. On a fait des projections négatives, on a dit du mal de vous et on voudrait éventuellement vous demander pardon. On parle de personnes qui peut-être sont déjà au courant de leurs états de santé ou qui pourraient l'être et regretter amèrement finalement d'avoir fait ce genre de choix et d'avoir été de s'être comporté comme ça vis-à-vis de vous, mais aussi d'avoir projeté et propagé des choses négatives à votre sujet. Ouais, quelqu'un en tout cas a appris à écouter aussi la demande de pardon d'une énergie, d'une fausse énergie, d'une énergie qui était juste en souffrance finalement, mais qui a apporté beaucoup de souffrance autour d'elle ou de lui. Là, on a été dans la naïveté, on a fini par être enfermé et bloqué dans une situation. On a écouté quelqu'un qui projetait à votre sujet du négatif, qui disait du mal de votre personne, et cette personne a été dans la naïveté, a fait preuve de foi sur ces paroles-là, une personne qui vous connaissait et qui n'a pas été capable de savoir qui vous étiez, qui n'a pas été capable de reconnaître et qui a écouté d'autres personnes parler de vous, des personnes qui pourraient éventuellement ne pas vous connaître, et a préféré croire ces personnes-là. On parle de personnes maintenant qui sont enfermées dans leur situation, que ce soit au niveau judiciaire ou non. En tout cas, on a de la prison qui est là. On découvre finalement que cette personne qui pouvait éventuellement demander pardon, ben en fait a dit beaucoup de mal et a fait beaucoup de projections négatives. On a des personnes qui pensaient et qui pensent dans leur prison, dans leur position, dans leurs actions, pardon, pas dans leurs actions, mais dans leurs décisions, qui n'a pas été vous finalement, leur choix qui n'a pas été vous. Ces personnes ont pensé pendant un temps, ont pu penser être naïfs sur le point de se dire que vous devriez leur demander pardon, alors que vous ne leur avez absolument rien fait. Des personnes qui sont tellement imbues finalement d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, qui gardent le silence à cause d'une fierté déplacée, d'un orgueil et d'un ego déplacé, même si la situation s'avère être dangereuse, même si la situation s'avère être aussi misérable, ces personnes préfèrent le cacher par narcissisme que de le montrer. Il faudrait montrer une bonne image extérieurement et on préfère cacher donc la misère plutôt que de l'affronter et s'en débarrasser. Voilà, on a été dans le mépris. On a été dans le mépris, ouais. On a été dans le mépris sur vous, puis après on a été dans le mépris concernant cette personne, ces personnes en face, qui ont été totalement limitées, qui sont dans l'échec, dans la destruction, qui mettent et qui créent des fins dans des relations, qui créent des ruptures. On a été dans le mépris en quittant une certaine relation ou plusieurs relations, pas forcément amoureuses, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, mais où qui contenaient en tout cas des individus là qui sont dans la destruction, qui apportent la destruction aux autres, qui finalement finissent par payer très fortement leur destruction contre les autres. On a du mépris, on a été dans le mépris, mais aujourd'hui on est atteint, touché par ce mépris. Quelqu'un pourrait se rendre compte que sa santé est vraiment déplorable et vouloir vous demander pardon.
ou demander pardon pour ces actes qui ont créé justement cette situation quelque part en répercussion. On vous a pris pour naïf, on a été naïf finalement. En gardant le silence dans sa propre prison, au lieu de demander pardon. Cette personne ou ces personnes ont préféré en tout cas garder le silence et par ce fait-là récupèrent 10 épées finalement dans leur propre dos, puisque ces personnes pensaient ou essayaient de vous faire souffrir en gardant le silence justement, en attendant de vous des excuses qui ne sont pas censées venir pour ces personnes-là, parce que vous n'avez rien fait à ces personnes, à part être, exister et créer, c'est tout ce que vous avez fait et c'est pas contre eux, donc après on a des personnes qui ont des troubles mentaux, qui sont instables mentalement, donc ça peut résulter aussi de ça. Ouais, on pourrait éventuellement venir demander pardon, mais pour vous avertir aussi de projections négatives qui auraient pu être faites ou qui sont faites. On a dit du mal, beaucoup de mal. On vous a pris pour naïf aussi en vous demandant peut-être pardon, en faisant un certain retour dans votre vie, pour continuer à faire des projections négatives à votre sujet, pour dire du mal à votre sujet. On vous a pris pour naïf, ouais. Mais finalement, c'est cette personne qui l'a été. Cette personne pourrait éventuellement, ouais, écoper d'une peine de prison ou se retrouver dans une situation d'emprisonnement relationnel, situationnel, événement, par les événements. Ouh là là, dis donc. On parle de personnes qui ont été dans la traîtrise et qui pourraient éventuellement attraper des maladies par ce fait-là. Ouais, on a fait des choses illégales. Ok, bah du coup, les problèmes là, le 10 d'épée, il ressort de quelque chose d'illégal. Donc en effet, on peut avoir même des peines de prison. On a fait des choses lors d'une pleine lune. On a un retour de bâton. On a fait des choses lors d'une pleine lune. Peut-être même contre vous, contre vos projets, pour essayer de vous ramener à une réconciliation sans faire l'effort. Mais on a fait quelque chose en tout cas lors d'une pleine lune et on a des personnes de cercle familial là qui sont dans l'illégalité, qui ont été dans des trahisons et pas seulement que dans cette situation. Des personnes qui pourraient demander pardon, en tout cas essayer de demander pardon, des personnes qui ont été clairement dans le mépris vous concernant. Mais c'est des personnes qui vous prennent pour naïf en fait à travers une demande de pardon. Des personnes qui vous prennent ouais, pour naïf, pour continuer à faire des projections négatives et dire du mal à votre sujet. On vous avertit de cela. Des personnes qui sont dans la consommation excessive justement de mensonges, de projections justement. Et comme ces personnes auraient pu peut-être éventuellement ne pas faire le nécessaire pour certaines, il pourrait y avoir des peines en effet de prison, où ça pourrait être arrêté, stoppé, ralenti par une peine de prison. On peut avoir des personnes aussi d'un cercle familial qui pourraient également conseiller une personne de garder le silence, de ne pas s'excuser vis-à-vis de vous, maintenir cette personne dans des consommations excessives, puisque cette personne, par le fait de ne pas régler cette situation, continue à être tourmentée. Et là, on a un cercle familial, des personnes d'un cercle familial qui ont beaucoup fait de projections négatives pour détourner et pour détourner cette personne. Cette personne finalement a été l'objet
de traître de son cercle familial. Et c'est quelque chose qui aurait pu emmener cette personne en prison mentale, psychologique, psychique, spirituelle en gros. Euh, ou physique, enfin, ouais, ou physique. Une vraie peine de prison. Vu qu'on a de l'illégalité là. Ouais, on fait des projections négatives, on se sent supérieur à vous. On fait cela en tout cas pour se sentir supérieur à vous. On est dans le mépris et dans la consommation excessive. C'est un impact direct de ce cercle familial. Notamment d'une personne en particulier qui fait des choses illégales et qui est dans la traîtrise, qui a été dans la trahison de son propre cercle familial ou de propres membres de sa propre famille. On parle de... Alors, on me parle de grands-parents d'un membre d'une famille, là. Grands-parents qui seraient décédés et qui seraient pas décédés de façon naturelle et que c'est un lien avec le cercle familial. Après, j'en dis pas plus parce que je sais pas plus, mais on me parle de ça, là. C'est pas sorti dans les cartes, mais on me dit, ouais, ce cercle familial, il y a eu beaucoup de morts, hein. Et un grand-parent, là, qui ne l'est pas de façon naturelle. Ça a été fait par, notamment par ce membre-là qui fait des choses illégales, qui a été dans la trahison, là. Euh, qui aurait pu agir pour supprimer un grand-parent. On a un membre de la famille, là, un membre familial qui a manipulé un autre membre de l'autre famille, de sa famille, pour pousser cette personne à faire des choses illégales et peut-être même faire rentrer cette personne en prison en la trahissant. On pousse ces personnes à être dans la consommation excessive, dans des addictions, on parle d'une personne d'un cercle familial qui est, qui a été jalouse, mais de manière excessive et qui a consommé de façon excessive votre énergie aussi, qui a été dans des trahisons telles finalement que cette personne a été carrément touchée à l'illégal, qui a pris aussi son propre cercle familial finalement pour naïf et qui a trahi tout un cercle aussi. Elle a dit donc. Cette personne pourrait éventuellement ouais, avoir commis le pire, même sur d'autres membres de sa famille. Encore ses grands-parents. Grands-parents qui ressortent. Grands-parents. Il y a un membre des grands-parents là qui veut se déclarer. Hein. Qui dit non, non, mais c'est pas une mort naturelle et ça a été fait par ce membre de la famille là. Et cette personne, elle est passée à travers les mailles du filet. Cette personne, elle a pas eu de répercussions pour tout le mal qu'il ou elle a fait autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a pu même, ouais, qui a supprimé ouais, des membres de sa propre famille aussi, dans le temps. Qui a sacrifié des membres de sa propre famille. Ouais, on parle de vous, vous avez des dons généreux. Alors même vos dons déjà spirituels grandissent encore et encore, mais vous avez aussi des dons généreux qui en viennent, beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités différentes et, euh, et un silence stratégique vis-à-vis de ces gens-là, parce que vous savez très bien finalement que votre avancée, ben, du coup, ça permet aux énergies de circuler et que chacun récolte ce qu'il sème, quoi. Donc vous gardez le silence, vous restez dans votre coin parce que vous avez rien à voir de toute façon avec ces personnes. Vous avez déjà eu assez à voir avec des personnes comme ça, donc vous n'avez plus rien à dire à ces personnes-là. Il y en a des gens qui sont carrément dégoûtés. Hein. Mais alors là, je ressens les énergies, c'est dégueulasse. Excusez-moi. Je commence un petit peu à me lâcher là de vidéo en vidéo, c'est pas bon. Faut que j'arrête de parler comme ça. Mais en fait, le dégoût, il est tellement dégoût que... il est tellement dégoûtant que voilà quoi.
Mais il y a des gens qui sont tellement dégoûtés finalement de ces gens-là que on les voit même plus comme des êtres vivants, enfin des êtres humains. On les voit même plus comme des êtres humains. Mm. On peut avoir des personnes d'un cercle familial, une personne en particulier qui aurait pu consommer de façon excessive comme votre énergie, mais aussi quelqu'un qui pourrait éventuellement vous avoir espionné, traqué sur vos réseaux, sur Internet, voir en vrai aussi si cette personne est à proximité, par jalousie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie pour vous, quelqu'un qui est au courant finalement de ce qui vous attend. Alors pas en détail, mais quelqu'un qui est au courant des bénédictions, des belles choses qui vous attendent, de la voie sur laquelle vous vous trouvez, que c'est pas quelque chose de sombre en fait. Et c'est quelqu'un qui a de la jalousie, mais à outrance finalement là-dessus, à ce sujet, qui est consumé par sa jalousie là. C'est quelqu'un qui voulait absolument avoir la supériorité sur vous et sur votre destinée et surtout en fait sur vos choix surtout. Et qui a dit beaucoup de mal pour justement influencer ça aussi en espérant peut-être que justement ces projections vous atteignent. Mais c'est tellement bas, vous me direz, franchement c'est tellement bas. À force, quand on traverse des choses pareilles, ça c'est risible au bout d'un moment. Bon, on s'ennuie, ça tourne en rond quoi. C'est toujours la même chose, en boucle. D'accord. On voit des gens qui sont comme des hamsters, qui peuvent pas sortir de leur roue. Ils font toujours ça. La roue, la roue, la roue, la roue. Ils peuvent pas sortir. Enfin, ouais. Ouais, donc on a été dans la trahison, traître par jalousie, parce qu'on voulait se sentir supérieur, parce qu'on se sentait supérieur, parce qu'on voulait avoir réellement une place supérieure, mais on n'est pas supérieur quand on a besoin d'écraser les autres, de dire du mal des autres, de faire des projections sur les autres, négatifs. On n'est pas supérieur quand on a besoin de faire des rumeurs sur les autres, qu'on n'est pas capable d'être assez pour en fait ne pas avoir besoin de faire ça, quoi. Donc en fait, même à travers ça, hein, même à travers les rumeurs, les projections négatives, ben, encore une fois, hein, la gloire, la supériorité qu'on prend hein, sur ça, mais en fait, elle est encore faite sur qui? Sur votre nom, sur votre énergie. Donc ça n'appartient même pas encore à ces personnes qui s'attribuent cette supériorité. C'est quand même triste de pas comprendre en fait l'importance d'une force intérieure en fait et de d'avancer pour soi et d'arrêter de regarder chez les autres et de critiquer chez les autres parce que si vous faites ça si vous en êtes à ça, c'est que vous avez vraiment de bon en vous-même en fait. Il y a rien de bon à sortir de vous-même. Vous avez besoin de salir d'autres personnes pour paraître plus propre qu'eux en fait. Et même malgré ça, en fait, finalement, le sale de ces gens-là finit par ressortir quand même quoi. Donc, ouais, vous allez avoir beaucoup de choses, en plus surtout au niveau du matériel. Il y a pas mal de choses qui vont se débloquer au niveau du matériel. On parle de nouvelles vies pour vous. Après, on vous parle, on vous fait un avertissement aussi par rapport à une certaine conversation qui pourrait y avoir. On projette de demander pardon, mais pour continuer, en fait, pour revenir essayer de reprendre le dessus sur vos situations parce que vous avez une nouvelle vie, de l'argent, du matériel qui viennent du coup, beaucoup plus d'options et d'opportunités et euh, et on veut prendre absolument le pouvoir là-dessus, ouais, le dessus, comment on dit ça? L'emprise. On veut avoir l'emprise sur vous en fait, sur vous, mais sur votre vie aussi. Mais c'est des malades. Mais déjà, il y a du contrôle dans la vôtre. Non, mais c'est n'importe quoi. Des gens qui sont pas capables de finalement créer un réel héritage propre et qui volent et en fait qui comprennent toujours pas déjà en ayant volé d'autres. Euh, Aujourd'hui, ça a des répercussions, mais ces personnes ne comprennent pas. Ils comprennent pas que il- c'est pas la peine de réitérer quoi. Ça sert à rien de réitérer et puis en plus même avec l'idée de réitérer, ils vont être arrêtés avant même de pouvoir faire quelque chose. En tout cas, on a des personnes ouais, qui sont
dans l'obsession du matérialisme et qui gardent un silence stratégique par rapport à ce qui vous vient, par rapport à ce qui vous arrive, des personnes qui savent très bien ce qui est à venir, c'est des personnes qui pourraient éventuellement même avoir participé, ouais, comme je disais, à vous voler. Donc des personnes qui savent que le retour se fait en fait de ce qu'on vous a volé. Et donc ils vont souhaiter essayer d'avoir encore une mainmise, de vous prendre pour naïf. Ces personnes sont tellement naïfs elles-mêmes, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, on fait le sourd, la sourde oreille concernant l'illégalité. Des personnes de cercle familial qui savent qu'ils ou elles sont dans l'illégalité, dans la trahison, des traîtres, dans la jalousie, mais font les sourds d'oreilles et continuent d'une certaine manière à consommer excessivement finalement, comme je disais, votre nouvelle vie. Si vous publiez par exemple des articles sur Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube encore même, euh, c'est des personnes qui regardent, c'est des personnes qui suivent, c'est des personnes qui consomment ça au lieu de se concentrer finalement sur eux-mêmes et de régler leurs propres problèmes. Ben, c'est des personnes qui perdent du temps en fait et qui se concentrent sur votre vie, donc qui ne construisent rien dans la vôtre. Voilà. Qui ne construisent rien dans la leur plutôt. Là, on est en concurrence. On parle d'options qui sont en concurrence avec vous, d'options de personnes qui pouvaient être en face de vous, des concurrents tout seuls là, qui sont dans l'obsession tout seuls en fait et qui, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent du pain. Manger du pain, ça va vous faire du bien. Moi, c'est triste hein, d'être comme ça. On parle de personnes malveillantes et de personnes qui peuvent même éventuellement regarder, même de prison, hein, qui sont dans le silence mais en prison. Par rapport à leur malveillance, par rapport à leur jalousie, par rapport au plan qu'ils avaient posé sur votre route pour essayer de vous empêcher d'évoluer. Ouais, on a une malveillance sur votre évolution. Pourquoi? Parce que ces personnes ne peuvent pas évoluer, ne sont pas en capacité d'évoluer, ont besoin, comme je disais, d'abaisser les autres parce qu'ils sont tellement bas. Et bien, du coup, ils sont obligés, en fait, d'essayer de mettre les autres à terre, en fait, pour se sentir au-dessus. Ils sont obligés de salir pour se sentir moins sales. Ils sont obligés, en fait, finalement, en reflet de comment ils se sentent et de qui ils sont, de faire du mal aux autres pour pouvoir se sentir au-dessus de ça. Pour dire à quel point la bassesse est basse. Voilà. Franchement. C'est à ras du sol. Voire au sol. En tout cas, on s'éveille. On va essayer. On va essayer de revenir à la conversation en se montrant quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui est dans sa version supérieure. C'est faux. C'est quelqu'un qui continue ou qui a continué à dire du mal de vous. C'est quelqu'un qui n'a clairement pas évolué. En fait, c'est quelqu'un qui est plutôt et qui a été dans la jalousie de votre évolution en fait à vous et dans la malveillance par rapport à votre évolution. Donc quelqu'un qui est limité, des personnes vraiment limitées, que ce soit dans leur âme, dans leur cœur, et même s'il y en a même un cœur là-dedans, parce que voilà, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur spiritualité, dans tout, en fait, le vide intersidéral, comme je disais dans le tirage hier, hein, le vide total. Il n'y a rien du tout. C'est très reptilien, c'est très froid, c'est très inhumain. On peut éventuellement vous proposer un contrat professionnel, ne faites pas ça. Sincèrement, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se proposer pour être votre patron, votre patronne. Mais c'est quelqu'un qui dit du mal de vous et qui essaie de vous détourner de votre chemin et va peut-être vous proposer un contrat professionnel là. Euh, mais c'est pas bon. C'est pas un bon contrat. C'est pas un bon contrat. En plus, on sait pas ce qu'on a dit. On dit du mal finalement de vos opportunités, de ce que vous mettez en place ou de la voie que vous suiviez. Et là, en fait, c'est vraiment pour en fait vous détourner et continuer à dire du mal, continuer à garder une espèce de d'emprise sur votre vie. Donc, attention à certaines propositions. De toute façon, il y a des personnes là qui finissent en prison
en lien en tout cas avec quelque chose qui est en lien avec un domaine professionnel. Là, on a des personnes qui pourraient éventuellement finir enfermées. Il y a des choses illégales qui ont été faites. On peut parler même de vol sur le lieu professionnel. Mm. De dénonciation aussi, de personnes qui étaient dans la jalousie, des personnes avec qui on s'est allié pour faire des choses illégales sur le lieu professionnel, mais qui ont trahi cette personne avec qui elles se sont alliés. Ouais, vous êtes dans le rejet de la concurrence, vous n'avez pas que ça à faire. C'est pas étonnant en même temps. Enfin, voilà, vous n'avez pas que ça à faire dans votre vie, quoi. Surtout d'accueillir et de laisser entrer dans vos vies des personnes qui sont dans l'obsession, dans le dans le oula, matérialiste, matérialisme, qui sont en fait tout seuls finalement en concurrence, tout seul en concurrence. Ben, vous avez peut-être autre chose à faire, quoi. Vous êtes concentré sur vous, sur votre réussite, sur votre avancée. Donc en fait, ces gens-là, allez galérer ailleurs, quoi. Allez, je vais bientôt m'arrêter. Mm. On a joué avec vous à vous rejeter, justement aussi pour vous mettre dans la concurrence face à des options. Mais comme je disais, vous n'en avez rien à faire. Vous avez bien fait parce que finalement, ça vous a apporté finalement un don généreux dans votre vie que cette personne soit bidon comme ça. Et vous mettre en concurrence pour des options en plus. Vous avez donc rejeté cette concurrence et en fait, maintenant ces personnes, elles sont dans l'obsession finalement de ce que cette nouvelle vie vous apporte. Des personnes qui ont essayé d'aller vers des choses illégales pour vous atteindre, des personnes qui finalement ont fait la sourde d'oreille concernant certaines choses, notamment l'obsession d'observer votre nouvelle vie, peut-être de vous guetter dans le monde réel comme dans le virtuel. Et il y a quelque chose d'illégal à ça, on ne traque pas les gens. Surtout quand on a de mauvaises intentions, comme ça. Parce qu'on avait l'intention lors de ce nouveau cycle, de vous attaquer. Mm. Que ce soit par le judiciaire, comme ce soit par le physique, en tout cas on parle de quelque chose d'illégal. On avait l'objectif de vous attaquer, de vous cibler, de vous faire du mal. Et, euh, et voilà quoi, c'est pas super terrible. On a des gens qui sont détraqués en face, complètement. Ça va vraiment pas dans leur tête, hein. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait une assez longue vidéo. Sinon, demain matin, ma vidéo sera toujours pas postée. Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Bye.